Bienvenue dans PIB, le podcast immobilier belge animé par moi-même, Florent Collin, le cofondateur du club. Aujourd'hui, on va parler d'une thématique au laser, que ce soit sur l'immobilier ou sur l'état d'esprit pour réussir dans l'immobilier. Très rapidement, je fais ce podcast vraiment pour le plaisir et pour te motiver à investir dans l'immobilier. Je n'y gagne vraiment rien, je ne fais pas de publicité. Donc si tu veux me soutenir, laisse-moi un 5 étoiles sur la plateforme de podcast sur laquelle tu m'écoutes. Ça m'aide vraiment beaucoup. Maintenant, on est parti dans l'épisode. Let's go! Bonjour à toi et bienvenue dans PIB, ici Florent Collin, cofondateur du club. Si tu ne me connais pas encore, j'ai créé le club avec mon associé Maïri et on accompagne chaque semaine des dizaines et des dizaines de débutants en immobilier à réussir leur projet d'immobilier rentable et à dégager un cash flow positif, c'est-à-dire gagner de l'argent avec l'immobilier. Dans le podcast du jour, on va parler d'un sujet diablement intéressant et fort demandé. On va parler des crédits, bien évidemment. Alors, on sait que c'est le nerf de la guerre. Bien évidemment, il y a beaucoup de choses qui sont importantes dans l'immobilier, trouver la bonne affaire, faire les travaux, louer. Mais on va pas se voiler la face. Si tu n'arrives pas à financer ton projet immobilier, au final, t'iras nulle part. C'est comme ça. Et donc, je voulais faire un petit épisode là-dessus et te donner un peu la réalité, le retour du terrain. Alors, on va pas parler de 100%, 125%. Je ferai un autre épisode de podcast là-dessus. Mais on va parler de quelque chose d'important, c'est comment obtenir son crédit hypothécaire à 100%. Alors 100% déjà, c'est pas possible, mais en tout cas d'augmenter énormément les chances. Parce qu'effectivement, quand on fait des crédits, on remarque une chose qui est symptomatique chez les débutants, et je peux te dire on en coach beaucoup. C'est quoi? Et c'est probablement ton cas. C'est ok, on va faire j'ai signé la bonne affaire, je vais faire ma banque. On m'a dit non, et donc en fait j'arrête tout. Voire même encore pire, j'ai pas encore signé le deal, je vais voir chez ma banque si elle me suit, j'ai déjà acheté ma résidence principale chez elle, est-ce qu'elle me suit ou pas? Elle me dit non et bam, j'arrête mon projet. Je suppose que là tu es peut-être en train de sourire parce que c'est ce que tu as déjà fait, mais il faut arrêter. Le monde est grand, il y a des dizaines et des dizaines de banques en Belgique, il faut pas s'arrêter à ta banque parce que c'est ta banque depuis que tu es tout petit et que toute ta famille est là-bas. On s'en fout. Je vais t'annoncer une vérité là, elle va peut-être te choquer, mais dans l'immobilier et dans les crédits bancaires, il n'y a pas de loyauté à avoir. Voilà. Si ta banque ne veut pas te financer, c'est pas pour ça que tout s'arrête. Faut savoir qu'il y a un mindset à avoir. Il y a un état d'esprit à avoir quand on veut obtenir un crédit. Déjà, la première chose à se dire, c'est je vais l'avoir, quoi qu'il arrive. Déjà, je vais l'avoir, quoi qu'il arrive. Très important. Si tu pars pas en étant un gagnant, mais que tu pars en disant ouais, je vais peut-être pas l'avoir, là, ça n'arrivera, ça va foirer. Je te le dis déjà. Mais une chose qui est importante, c'est que sois prêt à te prendre au minimum 10 non avant d'avoir un premier oui. Je répète, tu vas te manger dans la face 10 non avant d'avoir un premier oui. Voilà, on rétablit ça parce que je vois trop souvent des gens qui reviennent vers moi et disent ouais, mais tu sais, je suis en train de faire les démarches, mais on m'a refusé, donc c'est un peu difficile. Ok, je lui demande, t'as été voir combien de banques? En fait, j'ai été chez ING, chez CBC. Et je dis, et les autres? Quoi les autres? Et je dis, tu te fous de moi? Et donc voilà, je veux pas que vous partiez avec ce mindset de se dire, je vais voir ma banque principale et peut-être celle qui est à côté. Non, ça marche pas comme ça, hein. Là, c'est quand on signe une offre et qu'on veut faire un projet immobilier. Il y a, et surtout à la signature de l'offre, quand les clauses de crédit, suspensives de crédit s'activent, il y a une espèce de timer là qui tourne. Elle est au-dessus de ta tête et c'est invisible, mais il tourne et il se décompte. Chaque seconde qui passe, tu perds ces secondes-là et plus tu te rapproches de la fin des clauses suspensives, plus ça devient risqué. Parce qu'effectivement, sortir des clauses suspensives, c'est prendre un risque qu'on ne veut pas prendre dans l'immobilier. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pas se laisser démonter. Tu vas te manger des noms et ta banque va sûrement même te dire non. Tu t'en fous. Tu n'en as rien à faire, franchement. Tu passes à une autre. Tu vas voir une autre. Moi, je vais te donner un exemple. Récemment,
je suis sur un nouveau projet à Dinan avec le club. J'ai été faire, il m'en a fallu beaucoup. J'en ai fait, je pense, 8 ou 9. Et alors que j'avais un super bon dossier, super bon profil. J'en ai fait 8 ou 9 pour avoir différents sons de cloche. J'ai eu des non, j'ai eu des oui, j'ai eu des oui, mais pas à mes conditions. Donc pour moi, c'était comme des non. Et pourtant, je suis pas un débutant. Je suis pas à mon premier rodéo. J'en ai déjà fait quelques-uns. Et pourtant, même moi, je me fais cette règle sacro-sainte qu'on dit à tous nos clients, 10 banques et sinon rien. Et alors, il y a une chose à savoir ici, les banques et les courtiers. Ça, on va mettre un peu de clarté là-dessus. Une banque n'est pas un courtier. Un courtier en crédit, c'est quoi? C'est quelqu'un qui travaille avec des organismes de financement qui sont différents des banques. Ils vont pas travailler par exemple avec un ING, BNP, tout ça. Ils vont travailler avec des organismes de crédit spécifiques que toi tu n'as pas accès. Et donc c'est ça l'avantage d'aller vers des courtiers. Un autre avantage de travailler avec les courtiers, mais attention à choisir un bon courtier, c'est que le courtier, s'il ne rentre pas des dossiers et qui t'obtient pas ton crédit, il mange pas, il meurt de faim. Parce que si c'est un courtier indépendant, très important, et là la nuance est très importante, ne va pas chez les courtiers qui sont employés, qui eux n'en ont rien à foutre de faire un crédit pour toi ou ça changera pas leur vie. Va chez les courtiers qui sont indépendants. En gros, chez les courtiers que s'ils font pas leur taf, qui sont pas bons, ils vont mourir de faim parce qu'ils vont pas avoir à manger. Alors les courtiers, pour la petite info, pour la petite minute culture générale, ça ne coûte rien. Donc, il n'y a pas de raison de pas aller chez un courtier. Je comprends pas les gens qui vont pas vers des courtiers. Alors, les courtiers, c'est comme dans tout. Il y en a des très très bons, il y en a des très mauvais, il y en a des moyens. Faut aller vers les bons. Pourquoi il faut aller vers les bons? Parce que un courtier, c'est différent de la logique des banques. Un courtier, t'as une cartouche. On va dire 2. Allez, 2. Parce que un courtier, tu peux pas en faire 10. Il faut prendre un très bon qui a des meilleurs accès que les autres. Tous les courtiers ne se valent pas au niveau de leurs accès dans les organismes de crédit, et prend un très bon d'entrée de jeu parce que un courtier va introduire des dossiers dans différents organismes bancaires et le deuxième va pas pouvoir le faire parce que il va passer derrière le premier, ça n'a aucun sens. Donc si le premier il est bancal et il a une jambe de bois et qui fait ça n'importe comment, qui sait pas trop comment introduire correctement les dossiers, il va un peu te griller par rapport au deuxième qui serait très bon. Donc là, je te donne un tips, va trouver un bon courtier. Alors, tu vas me dire, ouais, mais comment on trouve des bons courtiers? Ça, c'est la richesse de rentrer dans un écosystème comme le club. On conseille à nos clients les meilleurs courtiers qui existent en Belgique et comme ça, il n'y a pas de perte de temps. Sinon, tu trouves sur Internet et tu fais un peu ton étude de marché, étude de shopping. Et juste pour clôturer sur les courtiers, donc, faut pas en faire trop, faut en faire que pour moi 1 ou 2 grands max. Pas en faire 10, contrairement aux banques, je vais y venir. Mais les courtiers, en fait, ils ne coûtent rien. Donc, tu n'as pas de raison de ne pas aller vers un courtier. Le courtier, il va se rémunérer comment? Sur le crédit, et c'est pas toi qui vas le payer, c'est l'organisme de financement. Il reçoit une commission de je sais pas combien de pourcents, des 1, 2, 3%, je sais plus exactement le montant, et il va se payer avec ça. Tu vois, sur un crédit de 100 000, il va gagner peut-être 1000, 2000, 3000 euros. Donc voilà. Comme ça, tu sais. Et donc, tu as un peu les guidelines pour les courtiers. Maintenant, les banquiers, c'est tout à fait différent comme logique. Les banquiers, là, il faut multiplier au maximum, du maximum. Donc, le conseil est très simple. Tu regardes, tu tapes sur Internet, banque en Belgique, tu regardes tous les organismes bancaires et tu les fais tous. Il n'y a pas d'excuse. Je m'en fous. Si on a 10, il y en a à peu près 15 en fait. Tu les fais tous. Voilà. Et tu vas voir que chaque banque a ses normes et ses subtilités. Exemple, CBC financera jamais plus de 75% des travaux. Tu fais beaucoup des travaux importants, ça sert à rien d'aller chez CBC. Voilà, ça tu peux pas le savoir, je le sais moi de tête, mais il y a plein de petites subtilités comme ça. Il y a des banques qui vont te suivre parce que ton projet correspond plus à leur démarche. Il y a des banques qui vont le suivre parce qu'ils ont plus d'argent et plus de quotas ouverts actuellement. Donc ça vaut vraiment le coup d'aller dans toutes les banques à chaque fois parce qu'en fonction du moment de l'année, certaines banques ont les vannes ouvertes et d'autres non. Et une autre subtilité que je vais même aller un peu plus loin, va dans si par exemple, on va dire, allez, t'as fait 15 banques et tu vois que dans leur politique générale, il y en a 5 ou 6 qui sont vraiment positifs pour toi, qui vont dans ton sens, mais que ça coince un peu. Tips en or, une banque
un directeur d'agence a un pouvoir de décision jusqu'à, en général, 500, 700 000 euros. Donc, il va pouvoir, de manière assez facilement, faire passer des dossiers. Et donc, tips en or, là, c'est de l'or massif. Note-le quelque part je sais pas où, mais note-le quelque part. Inscris-le bien. Ça vaut le coup d'aller faire des banques, les mêmes banques, donc, mais dans des agences régionales différentes. Une banque n'aura pas, peut-être que oui, mais peut-être que non, n'aura pas le même discours si tu vas à Waterloo et si tu vas à Dinan. Je vais te donner un exemple très concret sur le deal que je suis en train de faire là. À Waterloo, on m'a envoyé chier, on m'a envoyé à la gare. Voilà, je vais pas donner le nom de la banque, mais une banque m'a envoyé et m'a dit non, c'est pas possible, c'est pas possible, non, ça n'ira pas. Je fais le même dossier à Dinan, on me finance à 110%. Sans mettre sans garantie, sans rien, on me donne 110%. C'est la même banque, c'est le même projet, rien n'a changé. 2 directeurs d'agence différents. Donc ça vaut le coup. Alors, si tu fais une agence à Walcourt et que tu en fais une après à Gilly, c'est la même chose. Quand je te parle de région, c'est Charles Le Hainaut, Brabant Wallon, Namur, tu vois, ces choses-là, Liège, ces choses-là. Mais Bruxelles par exemple, et ça vaut vraiment le coup de faire des régions différentes. Par exemple, les domaines de vacances, tu n'arriveras jamais à en faire financer un à Bruxelles, alors que dans la région de Namur-Dinan, ils connaissent un peu plus, ils sont plus ouverts. Tu vois, c'est un exemple tout bête, mais ça vaut le coup d'aller faire des dizaines et des dizaines de banques. Et alors, je vais te donner un exemple très concret. Il y a une de nos clients qui s'appelle Clémence, qui a réussi à financer un bien immobilier en bidit. Elle voulait pas mettre d'argent. Enfin, c'est le truc incroyable. Il y a une étude de cas qui arrivera bientôt sur notre chaîne YouTube avec elle. Mais elle, c'est incroyable. Franchement, sa persévérance, elle met à terre tout le monde. Elle a fait, tiens-toi bien, 17 refus. Elle a eu 17 refus avant d'avoir une 18e acceptation, quoi. Je veux dire, la 18e banque, c'était la bonne. Imagine-toi qu'elle en a eu 17. Elle s'est pris 17 claques dans la figure en lui disant non, votre projet, jamais, ça tiendra pas debout, c'est impossible. On lui a sermonné à 17 reprises, non, c'est impossible. Le 18e lui a dit oui. Donc, tu vas arrêter là, aujourd'hui, de me dire oui, mais non, et moi je peux pas parce que j'ai été chez ma banque, on m'a dit non. C'est fini. Je ne veux plus entendre ça. S'il y a des clients du club qui écoutent le podcast, je ne veux plus qu'on me dise ouais, et quand je demande t'as fait combien de banques, ils en ont fait 3. On arrête les gars, on arrête. Quand il y a Clémence qui est cliente du club, qui fait 17 banques où on lui dit non, c'est impossible, votre projet tient pas debout, vous y arriverez jamais, et que la 18e c'est oui, on n'a plus d'excuses. Je suis désolé, on est minable avec nos 3 et nos 4 visites de banque. On est minable, je suis désolé. Quand il y en a une personne qui en a fait 18 pour avoir son oui. Donc on arrête ça, on multiplie. Pour moi, je vais être sincère, quand tu fais la visite des banques, les courtiers c'est différent, j'ai expliqué, mais prends-en 1 ou 2 qui sont nickel. Et voilà, mais quand c'est les banques, pour moi, tu es en mode bulldozer, tu es en mode taureau, tu les fais toutes, dans toutes les régions, hein, si tu veux multiplier tes chances, hein, en mode on s'en fout, hein, vraiment. Donc voilà, ça c'est vraiment le gros conseil. Et là, je vais te le dire, mais si tu fais ça, tu vas obtenir ton crédit. Sauf si c'est vraiment t'as pas un bal, c'est pas possible, t'as rien à mettre en garantie, là c'est autre chose. Mais si t'as un peu quelques arguments et que c'est un peu borderline et que c'est un peu difficile, si tu fais cette stratégie-là, tu vas y arriver. Comme Clémence, comme plein d'autres de nos clients qui sont aussi passés par là. Mais Clémence, je pense que c'est la record woman absolue au niveau des refus. Mais tu vas y arriver. Donc c'est comme ça que tu peux obtenir ton crédit à 100%. Persévérance, patience et stratégie efficace, la stratégie que je viens de te donner. Et je vais terminer par 2 tips qui sont un peu des pépites et je les donne en dernier parce que comme ça, je remercie ceux qui ont écouté jusqu'au bout. 2 pépites. Je te donne 2 pépites qui vont maximiser tes chances d'obtenir ton crédit. La première, c'est de préparer un dossier comme un pro. Beaucoup de débutants arrivent à la banque, les mains dans les poches, ils n'ont rien préparé. Voilà, j'aimerais bien un crédit pour 200 000, ok. Et le banquier va demander plein d'infos et en fait, toi, tu les as pas et tu as l'air d'un clown. C'est pas ça qu'on veut. Le banquier, il voit plein de débutants à longueur de temps et à chaque fois, il perd du temps, il doit tout réexpliquer.
Mets-toi à sa place. Ça doit être chiant de réexpliquer toujours la même chose. Alors que quand tu viens avec un dossier, donc vraiment un dossier concret, hein, quand je te dis un dossier, c'est pas un dossier digital. Non, tu imprimes un dossier, qui t'explique qui tu es, un peu ton parcours, qu'est-ce que tu fais comme profession, qui explique le projet au niveau donc un plan financier, au niveau financier, qu'est-ce qui tient, donc qu'est-ce qu'on met là-dedans. On met les revenus, on met les dépenses, estimées prévisionnelles du bien immobilier, du projet immobilier que tu achètes. On explique aussi les travaux estimés, on explique qu'est-ce qu'on va aménager comme travaux, on explique ce qu'on va faire, on explique comment on va l'exploiter, ce qui va nous rapporter, on explique la plus-value qu'on espère. Tu vois, un truc carré quoi. Un truc, le banquier, il en a pas vu deux comme toi dans sa journée. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que tu vas le marquer. Tu vas le marquer, va se dire, ok, c'est celui-là, ces deux-là, ils savent de quoi ils parlent. C'est pas des débutants, c'est pas des clowns. On va parler bien, on va direct utiliser des termes de pro. Et tu vois, le discours ne va pas être le même. Je te l'assure. Quand tu viens avec un dossier prêt, tu dis voilà. Alors c'est quoi? C'est tout bête. Hein, c'est un dossier. Nous, on a un template qu'on donne à nos clients qui est dans l'espace de formation. C'est un template de 5-6 pages, mais au moins c'est carré, c'est propre. Tu fais 10 banques, t'en imprimes 10, tu les donnes. Tu dis voilà, j'ai préparé ça pour vous, ce sera plus facile. Et le mec le consulte avec toi et tu pitches ton projet. Parce que faut pas oublier une chose, les amis. Les banques, elles en ont rien à foutre en fait de toi. Je suis désolé d'être cru comme ça, mais elles ne t'ont pas attendu et elles s'en foutent. C'est pas ton projet qui va changer énormément de choses pour eux. Pour eux, ils doivent faire des crédits, voilà, un projet de plus, un projet de moins. Si tu ne pitches pas ton projet il sera tiède, il sera neutre, il n'y aura rien là derrière. Moi, quand je viens à la banque, j'explique ce que je vais faire. Voilà, ça va être ça le projet. On a prévu de décorer ça, de faire ça, on va louer ça comme ça, on va attirer ce genre de gens. C'est ce qui s'appelle pitcher un projet. N'oublie pas une chose, la banque, elle n'est pas obligée de te donner le crédit, elle te doit rien du tout. Et donc, n'oublie pas une chose importante. Pitch ton projet, vends ton projet au banquier, donne-lui envie de se bouger un peu les fesses, de se bouger un peu le cul pour se dire ok, lui je vais passer du temps, je vais défendre le projet avec l'analyste parce que c'est jamais que de l'humain. Ok, l'analyste il va analyser ses chiffres blablabla, mais il y a des banques, le directeur d'agence peut très bien dire non je suis pas d'accord parce que ça et s'il croit en ton projet, je t'assure qu'il va se battre pour toi. Par contre si tu arrives, tu n'as pas de dossier, tu pitches rien, tu dis voilà je veux juste un crédit blablabla, tu seras fade, il te retiendra pas et il va pas défendre ton projet, je te l'assure. Donc très important d'arriver en mode professionnel, de préparer un dossier, de le donner au banquier et de pitcher le projet, dire un peu ce qu'on va faire. Avec le courtier, c'est encore différent parce que le courtier, c'est lui. Lui, c'est son job de mettre en musique tout ça, donc c'est encore différent. Mais avec les banquiers, t'as pas le courtier qui va faire le travail pour toi, donc tu dois faire un peu le travail du courtier. Et ça, c'est très important. Premier tips en or, et ça, je t'assure, ça va augmenter tes chances d'obtenir un crédit à 100%. Et deuxième chose, très important, c'est dans la logique de toujours être un pro, c'est d'arriver bien préparé, d'une part avec ton dossier, mais aussi avec une liste de tous les documents, qui sont utiles pour obtenir un crédit. On a designé une liste de, je crois, il y a une vingtaine de documents qui reviennent tout le temps les mêmes. Typiquement, les AER, si tu es indépendant, les 3 dernières fiches de salaire, les devis travaux, les expertises des biens passés. Bon, ça c'est encore à débattre parce que parfois ils prennent pas tes anciennes expertises, ils veulent en refaire. Mais t'as ces choses-là, t'as tes anciens crédits, les tableaux d'amortissement. Enfin, il y a plein de documents que tu peux déjà préparer à l'avance. Parce qu'il faut savoir une chose. Pourquoi c'est lent? Et c'est ça qui est souvent frustrant. Pourquoi ça prend du temps de faire un crédit? Les banquiers savent très vite dire s'ils vont savoir te donner ou pas le crédit, si et seulement si ils ont toutes les informations. Et toutes les informations, c'est quoi? C'est ça. C'est un peu le package starter pack crédit. C'est une liste avec tous les documents. Ils demandent toujours les mêmes. Et plus tu vas leur donner vite, genre typiquement, c'était des loyers, voilà les baux, les 3 derniers loyers, des choses pareilles. Plus tu vas les donner vite,
plus ça va aller vite et plus tu vas avoir l'air pro. Et donc, en plus de préparer un dossier, moi je prépare le starter pack, le pack crédit. Et donc on demande à nos clients de venir avec tous les documents déjà imprimés. C'est encore mieux. Tu les donnes comme ça va encore plus vite. Ils les encodent directement et tu les envoies par email. Et ça, c'est de la bombe. Ça, c'est de la bombe. Là, ça va augmenter à mort tes chances de bien gérer. Et je prends l'exemple de Soraya et Cal qui nous avaient expliqué. On a appliqué la méthode. C'est des clients qu'on a accompagnés sur un deal à Charleroi. Il y aura aussi bientôt une étude de cas avec eux qui va sortir sur la chaîne YouTube. Et en fait, eux, ils sont arrivés à la banque. Ils avaient pris une farde, tu vois, une petite farde à rabat comme ça. Et à chaque fois que le banquier disait « Ah, il va falloir ce document-là », ils le sortaient de leur farde. Et le banquier, il était à terre. Hein. Il s'était dit « Waouh, c'est quoi, c'est pro, quoi ». Ils ont eu facilement leur crédit parce qu'ils étaient bien préparés. Le banquier a eu une belle image d'eux, des images de pros, de pros de l'immobilier qui savent ce qu'ils font, et ça l'a marqué, et il s'est dit ok, eux, je vais défendre leur projet, ils savent je sais que je prends pas de risque, parce que c'est jamais ça que la banque, hein. La banque, en fait, elle te donne un crédit sur base du risque que tu représentes. Si tu as l'air d'un pro, je t'assure qu'il y a des voyants verts qui vont s'allumer plus que si tu viens les mains dans les poches comme un touriste. Ça, c'est évident. Et donc, elle prendra moins de risques en te jugeant comme un pro, un expert, on va dire, que comme un touriste. C'est évident. Et donc, ça augmente fortement tes chances d'obtenir un crédit à 100%. Donc, je n'ai pas failli à ma promesse. Comment obtenir un crédit à 100%? Je te résume ça. Préparer un dossier professionnel et le donner au banquier et pitcher ton projet. Deuxième chose, c'est préparer un peu la liste, la checklist du crédit avec tous les documents déjà prêts pour aller vite et pour être pro, et surtout faire de nombreuses banques et faire appel à des courtiers qui sont de qualité. Et je peux te dire que, à moins que tu sois un profil, on va dire, impossible à financer, c'est-à-dire qui n'a pas un rond sur son compte et qui n'a pas un bien à mettre en garantie et toutes ces choses-là, si tu as un bon profil, ou si tu as un profil un peu difficile mais qui a de l'espoir, si tu appliques ces choses-là, tu vas avoir ton crédit, je peux te l'assurer. Voilà, j'espère en tout cas que cet épisode t'a plu. J'avais envie d'en parler depuis longtemps et de donner beaucoup de valeur. J'espère que t'as kiffé. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao! Merci d'avoir écouté cet épisode, et pour te remercier pour ta fidélité et parce que tu es vraiment motivé à investir dans l'immobilier, je t'invite à un IMOTour. Un IMOTour, c'est un atelier immobilier en présentiel, donc on va pouvoir se voir, et je sais que ça, en général, les gens y kiffent. Pour te remercier de ta fidélité, petite réduction podcast, on va l'appeler comme ça. Au lieu de 30 €, c'est 7 € la place, et l'atelier IMOTour, tu verras, tu cliques sur le lien en description, tu verras la thématique, tu verras l'endroit, tu verras l'horaire, mais vraiment, c'est une pépite au niveau immobilier. C'est vraiment un moment hors du temps pour pouvoir parler à des investisseurs et pour pouvoir poser toutes tes questions. Voilà, j'espère qu'on se voit bientôt dans un IMOTour. Sinon, à très bientôt pour un prochain épisode de podcast. Ciao, ciao!